Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère Eric Nzungu. Je salue la présence de tout un chacun. Tellement vous êtes nombreux, je ne peux pas commencer à citer chaque nom. Sinon, je peux même oublier aussi de citer les noms des autres. Mais je vous salue réellement dans la présence de notre Seigneur, le Sauveur de l'humanité, par son amour, par sa grandeur, par sa fidélité et par sa bonté. Comme chacun de nous connaît le rituel de la maison du véritable, dès que tu t'identifies, dès que tu rentres, la première base des choses, c'est d'abord partager le direct dans ton mur Facebook. Et après avoir partagé le direct sur ton mur Facebook, là où tu peux encore partager dans les groupes, là où on aime la parole de Dieu. J'interpelle encore à mes frères et sœurs. Il y a des groupes que nous envoyons nos directs. Ce sont les mêmes groupes qui signalent nos directs. Voilà pourquoi vous voyez à chaque instant, le direct commence à bugger, le direct commence à caler. C'est qu'il y a une personne qui a signalé le direct parce que dans son groupe, il avait tellement bien mentionné qu'ils ne veulent pas des choses célestes. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, on va maintenant utiliser le meilleur système. Le meilleur système, c'est quoi? C'est organiser le direct sur ton mur. Parce que quand tu organises le direct sur ton mur, ceux qui ne sont pas amis dans la page La Maison du Véritable vont aussi profiter de ce que le Père va nous communiquer afin que de leur côté, qu'ils puissent aussi incarner ce que tu es en train d'incarner. Organiser le direct sur ton mur ne demande pas de l'argent. Ça ne demande pas de signer un chèque, mais ça demande tout simplement d'appuyer sur le bouton. Regardez, je vais vous montrer, parce qu'il y a des autres qui ne savent pas comment faire. Vous voyez? Regardez bien. Là, le direct passe. Donc là, c'est moi. Donc, en haut là, ils ont dit démarrer, démarrer pour l'autre là, organiser le direct. Donc, j'appuie là. Et quand tu appuies là, vous allez remarquer tout d'un coup, ça va aller.
organiser directement le direct. Et après, directement, ça montre dans ta vidéo. Mais comme c'est la tablette, donc il faut d'abord que ça télécharge. Et après, ça va donner le sens. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, faisons un travail extraordinaire pour propager la parole de Dieu. Parce que, vous savez, quand on partage la parole de Dieu à l'un de nos frères et sœurs, ça est en train de sauver les vies des gens. Et quand tu sauves la vie d'une personne, c'est une bénédiction pour toi parce que Dieu va se souvenir de toi. Donc voilà pourquoi, bien-aimés de le Seigneur, commencez maintenant à organiser les directs, commencez à organiser sur vos murs et Dieu vous bénira. Merci Seigneur, merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Sois encore célébré Père, sois magnifié le roi des gloires. Sois ovationné le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Nul n'est comparable à toi Seigneur. Personne n'est semblable à toi Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Oh Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour la présence de tes enfants. Merci pour ta main étendue, Papa. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu es en train de faire. Merci encore, éternel Dieu, pour cette parole, le roi des gloires, qui est en train de motiver nos vies, Papa. Alléluia. Merci parce que tu es roi. Merci parce que tu es là. Je sais que tu vas nous parler ce soir. Je sais que tu vas nous communiquer quelque chose de bien. Je sais que tu vas encore motiver la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, commence maintenant à préparer la vie de tout un chacun. Commence maintenant, éternel Dieu, à visiter, Papa. Commence à visiter mon frère. Commence à visiter ma sœur. Oh, que la parole de Dieu commence à rentrer, Papa. Que la parole de Dieu commence à rentrer dans la maison de tout un chacun. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire au roi des gloires, gloire à toi Jésus-Christ, gloire au véritable Dieu, toi qui es dans le secret, toi qui es dans le secret. Alléluia, oh Seigneur, viens encore motiver nos vies, viens encore motiver nos vies, viens encore nous parler puissamment. Viens utiliser la vie de tout un chacun. Seigneur, nous voulons encore écouter ta voix, Papa. Nous voulons encore écouter ta voix, le véritable. Oh, le véritable Dieu d'esprit. Descends en ce lieu, Papa. Nous t'invoquons, Papa. Descends en ce lieu. C'est le moment, éternel Dieu, là où tu vas visiter encore puissamment tes enfants. Alléluia. Merci Seigneur, merci le Tout-Puissant, merci le véritable Dieu, merci l'omniscient, oh l'omniprésent c'est toi, l'omnipotent c'est toi le véritable, l'omnipotent c'est toi le roi des gloires. Que la gloire revienne à toi Jésus-Christ, alléluia, oh my God. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Oh Seigneur, merci encore infiniment. Merci encore infiniment, Papa. Merci encore infiniment, le roi des gloires. Merci encore infiniment, oh Seigneur. Bien-aimés, commencez à partager. Partagez la parole. Partagez, partagez. Partagez, bien-aimés. Partagez là où tu es, partage.
Agréablement surpris, Jésus m'a surpris. Azaboli moi motema nangai, alongoli soni nangai, yamarangai. Oli moi motema yamarangai, alongoli soni nangai, nangangoe. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Donne-moi une seule raison, écoutez Nantika Yesu. Libala Nazanango, Yebiango bien Ezapona Yesu. Nyonso Nazalelo, Yebiango bien Ezapona Yesu. Yango nakotingama Yesu, nakotingama Ye. Kofekisa tempo nakondima te, motema nanga etondi na bolingo mobali alandanga na nkunda. Naleli mobimba nanga presente babilimbo bolamu Yesu ameni. Naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te o. Na Congo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitama. Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli moi motema nangai, alongoli soni nangai, yemba nangai salini nyango esina langwe asalinine. Lorsque j'ai prié, tu m'as exaucé. Lorsque j'ai demandé, tu m'as donné. Et maintenant, c'est à moi de te chanter. Kasi ataba sekitala ndenge tozotinama, tozotinama Yesu. Ataba fingi tala ndenge nazotinama Yesu. Wow. Que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Après tout, Natiki Lioni. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Shalom peuple de Dieu. Maintenant, on va rentrer dans la dimension de la prière. Bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, maintenant, on a écouté une musique qui nous a donné une opportunité d'avoir encore les ailes de l'évangile au fond de nos cœurs. Chacun de nous a entendu ce qui est sorti dans la bouche de la personne qui a chanté cette chanson. Il y a aussi parmi vous des gens qui n'ont pas compris ce langage plutôt, mais qui ont tout simplement admiré le rythme de la chanson.
Mais la chanson nous dit, je me donne à toi à fond. Oh, bien-aimé, là où tu es maintenant, tu vas élever la voix, frère. Tu vas élever la voix, ma sœur. Concentre-toi là où tu es dans ta maison. La Bible déclare que 2 à 3 personnes unies à son nom, il est là présent. En ce moment, parlons, mon frère et ma sœur, la présence de Dieu est là. Même si tu ne sens pas quelque chose dans ta maison, même si tu ne vois pas le mouvement de quelque chose, bien-aimé, mais sache que Dieu est esprit. Tu dois avoir, bien-aimé, cet esprit d'incarnation de la présence de Dieu, de la vie, d'Habakkuk dans ta vie. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à remercier Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare, quand tu veux prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Bien-aimé, tu ne peux pas prier à l'extérieur, mais tu dois rentrer au-dedans de toi. S'il y a quelque chose, bien-aimé, qui t'empêche de prier, le moment est venu de détacher sa chose, my God. Le moment est venu d'enlever ça dans ton esprit. Le moment est venu d'enlever toute pensée maléfique, toute pensée venant de l'ennemi, tout ce que tu as croisé la journée, tout ce que l'homme t'a dit, bien-aimé, qui n'était pas bon. Le moment est venu de te détacher, bien-aimé. Merci, Seigneur. Tu ne peux pas être en présence de Dieu tant que l'iniquité habite en toi. Voilà pourquoi on va élever la voix. La première base des choses, c'est d'abord remercier Dieu le Père Tout-Puissant. Et la deuxième base, c'est se confesser par lui qui a créé le monde. Se confesser par celui qui sanctifie la vie de tout un chacun. Et la troisième dimension, bien-aimé, chacun de nous va rentrer dans la dimension de la concentration et de recevoir cette parole venant de l'Éternel afin que la stabilité spirituelle assiège dans nos vies. Maintenant, élevons la voix et prions tous ensemble. Éternel Dieu, merci encore de plus. Seigneur, je te remercie parce que depuis ce matin jusqu'à présent, papa, tu t'es présenté fidèle à mes côtés, papa. Seigneur, quand je pense à mes frères en ce moment parlant qui sont dans le coma, quand je pense à mes frères et sœurs, éternel Dieu, en ce moment parlant qui ont fait de l'accident, quand je pense à mes frères et sœurs qui sont déconfinés de la présence de Dieu, quand je pense à mes frères et sœurs qui ont choisi la vie du monde, je peux que dire merci à toi l'Éternel, toi qui m'as retenu, papa. Toi qui m'as montré ta bonté. Toi qui me conduis dans la justice. Toi qui me montres de bons chemins. Oh Seigneur, si ce n'est pas toi, qui d'autre? Si ce n'est pas toi, éternel, qui d'autre? Puisqu'il y a des compagnons éternels, Dieu, qui nous donnent tout simplement, éternel, oh my God, des révélations d'aller faire tout simplement des choses qui sont terrestres, mais qui nous communiquent jamais, éternel Dieu, ce qui donne la vie éternelle et ce qui donne, éternel mon Dieu, l'éternité, papa. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Seigneur, personne n'est comparable à toi, Yahweh. Seigneur, même si la galère dépasse et déborde, ô éternel Dieu, je resterai toujours fidèle à tes côtés. Parce que je sais que ta promesse tarde toujours. Parce que je sais, éternel mon Dieu, que ta promesse dure longtemps.
Ça vient lentement, éternel Dieu. Et ça m'assure réellement quand ça arrive, il n'y a que la véritable solution. Oh Seigneur, merci pour le renouvellement du souffle de vie. Oh Seigneur, merci pour la protection divine. Seigneur, j'étais au travail. Tu m'as protégé, papa. Il y a de ceux en ce moment, le roi des gloires, qui ont fait l'accident de travail, qui, oh Seigneur, en ce moment, est en train de galérer dans les lits des hôpitaux. Si tu m'as épargné de ça, papa, pourquoi ne pas t'exalter, le roi des gloires? Pourquoi ne pas t'ovationner, le Tout-Puissant? Alléluia. Voilà pourquoi, éternel Dieu, commence à localiser tes enfants, papa. Commence encore, éternel Dieu, à localiser tes enfants. Commence, éternel Dieu, à localiser tes enfants. Ceux en ce moment, éternel Dieu, qui sont connectés. Oh, éternel Dieu, que le feu commence à descendre dans leur maison. Celle ou celui, éternel Dieu, en ce moment parlant, qui est combattu, qui est en train de sentir la lourdeur. Le feu du Saint-Esprit commence à faire autrement le travail. Merci infiniment, Père. Merci infiniment, le roi des gloires. Seigneur, merci pour ce cœur de compassion que tu as mis dans ma vie. Seigneur, merci, éternel Dieu, pour cet amour véritable. Oh Seigneur, cette concordance qui me donne encore du réconfort. Oh Seigneur, c'est ça qui est ma force. Voilà pourquoi, éternel Dieu, pardonne-moi si l'iniquité est au-dedans de moi. Pardonne ton peuple, éternel Dieu, si l'iniquité habite au-dedans d'eux, le roi des gloires. Que ce sang coulé au mont Golgotha commence dès maintenant à déchirer tout ce qui n'est pas bon en nous, le roi des gloires. Alléluia. Si ce n'est pas toi, papa, qui d'autre? Si ce n'est pas toi, le roi des gloires, qui d'autre? Si ce n'est pas toi qui nous donne la bonne santé? Si ce n'est pas toi qui es l'assurance par excellence, oh Seigneur, 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 merci, merci pour l'ouverture de l'esprit. Merci pour me montrer cette maman qui est allongée au lit et sa fille qui est en train de pleurer. Oh Seigneur, va visiter cette maman. Va visiter cette maman. Sa fille a, elle, des inquiétudes, papa. Va visiter cette maman, éternel Dieu. Visite cette maman en ce moment. Cette maman qui a tout le temps des douleurs en ce moment, ô éternel Dieu. Que le feu éternel commence à briser. Ô Seigneur, que le feu du Saint-Esprit commence à briser ce mal, éternel Dieu. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Que la gloire revienne à toi, le véritable. Oh Seigneur, merci encore. Merci parce que tu es en train d'épargner ce frère qui a eu des problèmes au travail. Et le directeur, éternel Dieu, a pris les décisions de la licencier. Pour une petite faute, éternel Dieu, ce frère-là est menacé. Oh Seigneur, visite ce frère. Et visite ce directeur éternel, mon Dieu, afin de l'apaiser son cœur. Oh, oh my God. Souviens-toi, éternel Dieu, donc la manière et la façon qu'il fonctionne. Regarde comment il aide sa famille. Regarde comment il aide tous ceux qui campent autour de lui. Oh Seigneur, va visiter papa. Va visiter papa. Va visiter papa. Le feu du Saint-Esprit, va papa. Va visiter. Alléluia. Que la gloire revienne à toi, le véritable.
Dans le nom puissant du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Ouf. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs. Je remercie encore Dieu le Père Tout-Puissant de vous voir parmi nous. Je remercie encore le ciel parce que en ce moment, bien-aimés, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui n'ont même plus cette opportunité d'écouter la parole de Dieu, qui ont laissé abandonner la parole, puisqu'on leur a parlé du déconfinement, et pour eux, c'était l'occasion de chute. Mais Dieu est fort et bon. Dieu est puissant, mes frères et sœurs. Dieu, à chaque instant, quand il y a toujours de problèmes, il vient tout le temps nous révéler des choses pour attirer l'attention de ceux qui sont tombés. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on doit soutenir les faibles. Quand tu te sens fort, bien-aimé, dans la présence de Dieu, bien-aimé, va soutenir ton frère. Et comment soutenir son frère? On soutient que son frère quand tu commences à l'inviter. Et comment inviter le frère? Quand on invite le frère, c'est quand on partage le direct, soit dans ton mur, soit dans ton messenger. Donc voilà pourquoi, peuple de Dieu, partagez, partagez, partagez. Le moment est venu que l'on va parler de ce qui est céleste. Bien-aimés, vous avez remarqué que notre séminaire a débuté le lundi. Et le lundi, c'était moi qui avais pris la relève de commencer d'abord à propager cette parole. Et ce soir aussi, c'est moi qui prends encore cette relève de vous communiquer uniquement de cette pensée venant de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous aime beaucoup. Vous savez, vous pouvez attendre des séminaires et des séminaires, mais pour trouver un séminaire, ou soit par exemple, pour trouver un environnement spirituel qui viendrait vous proposer d'un séminaire qui va tout simplement décortiquer la parole de Dieu et son royaume, ce sont les genres de séminaires qui sont devenus rares. Ce sont des genres de séminaires bien-aimés dans le Seigneur qui est devenu très rare. Vous allez remarquer la plupart des temps, les séminaires de nos frères et sœurs viennent nous parler tout simplement des miracles et des prodiges. Vous allez remarquer, il y a beaucoup de séminaires. Oh, venez, 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 venez. Oh, venez, 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 venez. Il y aura des miracles et des prodiges. Mais je vais parler à quelqu'un ce soir. Est-ce que quand tu organises le séminaire et tu prétends dire que ce séminaire-là, il y aura des miracles et des prodiges, est-ce que Dieu te l'avait déjà dit? Est-ce que Dieu t'avait communiqué par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à ce séminaire que vous allez relancer? Il y aura des miracles et des prodiges où il y a quelque chose qui attire le miracle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui attire les miracles. Ce n'est pas les miracles qui attirent la parole. Et beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, confondent la volonté de Dieu. Vous allez remarquer, quand tu es connecté de lire réellement la parole de Dieu, vous allez remarquer que chaque intervention de Jésus, chaque intervention du véritable, commençait tout simplement par la parole. Quand le Christ arrivait dans un lieu, quand le Christ arrivait pour venir propager, la première base des choses qu'il faisait, c'est d'abord communiquer la pensée de son Père. Et après avoir communiqué la pensée de Dieu, c'est en ce moment où les miracles et les prodiges viennent derrière. Mais aujourd'hui, c'est ça aussi qui est en train de tuer la spiritualité de nos frères et sœurs. Voilà pourquoi ils sont devenus accros de courir derrière les miracles et des prodiges. Ils sont devenus accros de courir derrière des miracles et des prodiges parce que tout ça, ça revient de nous, nous les hommes de Dieu, nous les femmes de feu. On aime tout le temps parler des miracles.
Mais les miracles, oui, c'est bien. Mais quel est le message que Dieu nous avait envoyé? Quel est le message que Dieu nous avait laissé? Bien aimé, quand on lit la parole de Dieu, les derniers jours du Christ, du Messie sur la terre, il nous avait tout simplement laissé un message qui est clair et net en disant « Allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en leur baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que je vous avais enseigné et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » La personne de Jean-Baptiste, qui était le précurseur, était tout simplement venu tracer le chemin de Jésus pour que Jésus vienne faire la fermeture. Et quand il est venu pour communiquer, quel était le message du précurseur Jean-Baptiste? Le message du précurseur Jean-Baptiste n'était tout simplement basé dans la repentance. Dans la repentance, le peuple de Dieu doit se repentir. Et le royaume des cieux appartient pour les personnes qui ont réellement donné leur vie à Christ. Je répète encore, le peuple de Dieu, ceux qui veulent réellement hériter le royaume de Dieu, ce sont des personnes qui se sont radicalisées spirituellement d'abandonner les choses de ce monde. Et la Bible déclare, ce sont des personnes que Dieu a mentionné leur nom dans le livre de vie. Oh, bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir. Il y a beaucoup des enfants de Dieu, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a beaucoup de servantes de Dieu qui n'ont pas la révélation en faisant comprendre au peuple de Dieu pour entrer dans cette ville, pour hériter le royaume de Dieu. Il faut que ton nom soit mentionné dans le livre. Et je dois poser aussi une question au peuple de Dieu. Pourquoi allons-nous à l'église? Pourquoi allons-nous à l'église? Bien-aimé, cette question est facile à dire, mais difficile à répondre. C'est facile, bien-aimé, de décortiquer, de communiquer, de donner quelque chose, le sens de vivre, le sens d'aimer, le sens de pratiquer. Mais quand on te pose la question, pourquoi allons-nous à l'église et quel est le but de ce que nous faisons à l'église? Parmi nous, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas répondre à cette question. Vous savez, il y a des gens, bien-aimés, qui vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes familiaux. Il y a des gens qui vont à l'église, bien-aimés, parce qu'il a besoin d'une femme. Il y a des gens, bien-aimés, qui vont à l'église parce qu'il est malade. Pour lui, sa motivation, c'est de recevoir la guérison. Pour lui, sa motivation, c'est d'avoir la compagnie à côté de lui. Pour lui, sa motivation, c'est de voir l'homme à côté d'elle. Pour lui, sa motivation, c'est d'avoir le commerce. Pour lui, sa motivation, c'est d'être une personne intègre et juste. Et pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta motivation d'aller à l'église? Quelle est ta motivation, mon frère et sœur? Quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation? À chaque fois, on te parle que des miracles. À chaque fois, on te parle des prodiges. Mais sans le savoir, les choses qu'on te communique, ce sont des choses qui te donneraient l'accès d'aller à la GIN. Parce que Christ lui-même a dit que beaucoup disent Seigneur, Seigneur, mais moi je ne les connais pas. Pourquoi le Christ nous a dit que beaucoup parmi nous disons Seigneur, Seigneur, mais il ne nous connaît pas? Parce que la plupart des temps, les gens se sont focalisés aux choses de la terre. Et quand je te parle des choses de la terre, je te parle des miracles et des prodiges. Je te parle des miracles et des prodiges. Or, ce royaume que Dieu a réservé pour son peuple est un royaume qui est surnaturel. Le peuple de Dieu doit comprendre que ce royaume que nous décortiquons, ce royaume que nous développons, ce royaume que nous vous communiquons est une dimension surnaturelle.
Et quand Dieu nous a parlé de ce royaume dans le verset biblique de Luc 16, à travers la vie de l'homme riche avec Lazare, vous allez remarquer, il nous a décortiqué le royaume et il nous a décortiqué aussi les séjours de mort. Mais dans les séjours de mort que Dieu nous a décortiqués, vous allez ressentir que il y a des portes des séjours de mort qui n'est pas en réalité le repos éternel. Parce que, bien aimé, le peuple de Dieu doit comprendre que il y a plusieurs sortes de dimensions des séjours de mort. Il y a des séjours de mort là où ton âme est en train d'attendre la trompette sonner pour que tu sois qualifié. Mais il y a des séjours de mort là où ton âme n'est pas en paix. Alléluia. Il y a des séjours de mort là où chaque jour de ta vie, tu seras brûlé au feu. Il y a des séjours de mort là où tu ne sentirais plus l'odeur des eaux, de Makayabou et je ne sais pas, de Bouekaboueni. Eh oui. L'homme riche, avant que le Père reprend son âme, quand il était dans le monde, il était bien sapé. La Bible déclare que les habits qu'il mettait en lui, c'était des habits fin lin. Et quand on parle du fin lin, on te parle d'un tissu qui coûte cher. Ceux qui sont dans le monde sapélitique, ils savent les tissus que la Bible parle. Un fin lin est un tissu, bien aimé, qui peut te coûter même dans les 200, 300 euros. Tantôt, il y a combien même de 2 mètres ou 3 mètres de tissu. Ça te coûte dans les 300, 400 euros. Bon, imaginez-vous, à cette époque, l'homme riche là, la Bible déclare, il s'habillait en fin lin. Et la Bible ne s'arrête pas là. Il décortique encore cet homme riche, donc la manière et la façon qu'il était. Et quel genre de vie qu'il emmenait. La Bible déclare, chaque jour dans sa maison, il n'y avait que la fête. Chaque jour dans sa maison, il n'y avait que le manger. Chaque jour dans sa maison, il n'invitait que ses amis. Mais bien aimé, il n'invitait pas du n'importe quoi. Et c'est ça que nous voyons même dans les réseaux sociaux. C'est ça que nous voyons même à la télévision. Les hommes riches se côtoient entre eux, bien-aimés, dans le Seigneur. Les hommes riches marchent entre eux, bien-aimés. Et pour voir un homme riche qui a à ses côtés une personne qui n'a rien, c'est rare et très rare. Parce que, bien-aimés, c'est une dimension qui se suivent entre eux. Et vous allez remarquer aussi dans ce monde des richesses, la plupart des temps, ils se marient aussi eux-mêmes. Oh, un tel, Beyoncé s'est marié avec Jay-Z. Puff Daddy s'est marié avec Jennifer Lopez. Oh, un tel s'est marié avec un tel. L'argent appelle l'argent. Mais ce soir, tu dois comprendre que l'onction de Dieu appelle aussi l'onction de Dieu. Le royaume des cieux appelle aussi le royaume. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui marches dans la bonté de Dieu, toi qui marches dans l'intégrité de Dieu, tu dois tout simplement être déterminé, bien-aimé, dans le Seigneur, de marcher dans la justice, de marcher, bien-aimé, dans l'humilité altruiste, afin que, bien-aimé, ce que Dieu a réservé dans ta vie, ce que Dieu a mentionné dans son livre, ne soit pas rayé et ne soit pas, bien-aimé. Oh my God. Ce nom-là que le Père a mis dans le livre, que le Père bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne raye pas ça. Et pour ne pas avoir cette tendance que Dieu raye ton nom, tu dois travailler. Tu dois travailler de ton côté. Bien-aimé, le salut se travaille. Et le royaume aussi se travaille. Regardez l'homme riche. À cette époque-là, il était dans les Mazantomo, Arthur et Fox, les Cap God. Quand tu rentrais dans sa maison, même déjà au salon là, tu voyais déjà des paires de Weston.
Eza sekotonda, sekotonda. Eza sekotonda, sekotonda. Quand tu rentrais dans cette maison, tu voyais tout simplement des mocassins. Tu voyais tout simplement des paires de chaussures salamandères. Tu voyais tout simplement des paires de chaussures Church. Et quand tu rentrais dans sa maison, tu étais troublé, bien-aimé. C'est comme en ce moment parlant, quand nous voyons nos vies actuellement. Il y a des hommes, bien-aimés, dans le Seigneur. Quand tu rentres dans sa maison, quand tu arrives tout simplement au salon, regarde comment il a étalé les chaussures. Regarde comment il a étalé les habits. Et quand toi-même tu vois cela, tu vois réellement, cette personne a beaucoup d'habits. Cette personne a un habilé. Cette personne a la fortune, bien-aimé. Mais sauf que cette personne ne prépare pas et ne réserve pas sa place pour le royaume. La Bible déclare, bien-aimé, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela viendrait, bien-aimé. Tout ce que tu as étalé dans ta maison, ce sont des choses que Dieu avait déjà sondées au fond de ton cœur. Ce sont des choses que Dieu savait que mon fils a besoin de Père de Weston. Ce sont des choses que Dieu avait sondées dans le cœur de tout un chacun. Que ma fille, elle a besoin du goûter. Mais la première base que ma fille doit chercher, la première chose que ma fille doit chercher, il doit d'abord se préparer en conséquence de cause. De chercher d'abord oh my God, le chemin qui amène dans ma maison. Mais, bien aimé, Dieu connaît la motivation de tout un chacun. Dieu connaît nos problèmes à nous autres. Même la maladie incurable qui est dans ta vie. Mais Dieu connaît que tu es malade. Vous savez, il y a des choses qui nous emportent dans l'ignorance. De ne pas voir aussi la main de l'Éternel dans nos vies. Quelle est ta motivation quand tu vas à l'église? Quand tu as la motivation d'aller chercher la guérison, il y a des fois, bien aimé dans le Seigneur, la parole de l'Éternel ne te déverse pas cette guérison parce que Dieu attend de toi de chercher d'abord le royaume. Alléluia. Dieu attend d'abord de toi cette motivation de chercher le royaume des cieux. Vous savez, la motivation de chercher le royaume des cieux et la justice te donne l'accès de voir le miracle de Dieu. La motivation de marcher avec Dieu dans la sincérité. La motivation de glorifier le Père dans un cœur et dans un but. De marcher tout simplement avec lui afin qu'un jour, qu'il puisse te préparer la place. C'est ça aussi qui appelle le miracle de Dieu. Vous savez, de nos jours, il y a beaucoup de nos sœurs et frères, non, plutôt de nos sœurs, qui prétendent croire qu'ils sont stériles. Il y a beaucoup. Mais ce soir, je vais te dire la vérité, ma sœur. Toi, ma sœur, qui prétends croire que tu es stérile, non, tu n'es pas stérile. Dieu t'attend tout simplement dans une dimension. Il t'attend tout simplement que ta vie soit dans la norme de chercher uniquement le royaume. Vous savez, il y a beaucoup de sœurs qui sont dans la fornication. Ça fait 15 ans de cela. Ça fait déjà 15 ans de cela qu'il habite avec le même homme. Mais jamais au grand jamais qu'il a ressenti en elle les retards. Quand je te parle des retards, je t'avais dit tout simplement qu'elle a ressenti que je suis enceinte. Or, Dieu leur attend tout simplement à une dimension où il verrait réellement la motivation de cette sœur. Avec Dieu, la stérilité n'existe pas. Avec Dieu, la stérilité n'existe pas. La Bible déclare que celui qui est le maître de temps et de circonstances, la Bible déclare que toute chose a été créée par elle, rien d'entre elles a été créé sans elle. Dieu. Ne crois pas parce que vous avez fait les rapports sexuels avec un homme et que l'enfant viendrait après, non. Tu dois comprendre que c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas la relation sexuelle qui vous permet de recevoir un enfant dans vos vies, non. C'est Dieu qui permet. Le peuple de Dieu doit comprendre quelque chose. Le peuple de Dieu doit savoir quelque chose. Tout ce qui arrive en nous,
tout ce que nous ressentons en nous, les demandes que nous faisons, quand Dieu voit ta motivation, quand Dieu voit ta détermination au peuple de Dieu, c'est là où tu appelles le miracle de Dieu. C'est là où tu appelles les prodiges de Dieu. Regardez les mensonges que nos frères et sœurs nous communiquent. Il y a des sœurs en ce moment parlons qui a 2, 3, 4 enfants. Et par exemple, toi de ton côté, tu n'as pas des enfants. Quand tu demandes des conseils, et cette sœur-là te dit que non, il faut changer de position. Ah Seigneur. Cette sœur-là te dit, il faut changer de position. Ça n'a rien à voir. Oh non, si tu donnais comme ça, faut donner comme ça. Oh, si tu faisais comme ça, faut faire comme ça. Oh, si tu faisais comme ça, faut faire comme ça. Ça n'a rien à voir, ma sœur. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Avec Dieu, il y a des principes. Il y a des personnes qui étaient dans une vie concubinage pendant 15 ans. Mais sans avoir reçu un enfant dans leur maison. Mais dès que, quand ils ont pris la décision de se marier, quand ils ont seulement pris la décision de se marier, dès que le mariage est tombé, regardez le miracle de Dieu, comment va ça... Oh my God! Regardez le miracle de Dieu, comment ça va se manifester. Regardez comment le Père va bénir cette famille. Regardez comment Dieu va se manifester dans sa grandeur, de montrer à cette famille, maintenant vous êtes en règle. Parfois, nous bloquons nos situations parce que nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Nous bloquons nos bénédictions parce qu'on n'est pas encore en règle. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage est très important pour nous les enfants de Dieu, pour nous qui ont connu la parole de Dieu, pour nous qui marchons dans la sincérité. Le mariage est hyper important pour nous qui communiquons la pensée de Dieu. Si le mariage n'était pas important, Dieu ne devrait pas parler ça à travers sa parole. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous ne sommes pas là pour parler du mariage. Ce soir, nous ne sommes pas là pour parler des miracles. Mais ce soir, nous sommes là pour parler du royaume. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le livre de Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. » Tout cela viendrait dessus. Mais quand Dieu te parle de tout cela qui viendrait dessus, mais il parle de tout projet qui est au fond de ton cœur. Dieu ne peut pas parler des choses qui n'est pas dans ton esprit, qu'il va te donner. Quand il va remarquer, tu commences à chercher ton royaume. Dieu ne peut pas te donner des choses, bien-aimées, que tu vas rejeter un jour. Mais Dieu va tout simplement donner des choses qui est au fond de toi et des choses que lui-même aussi, qu'il va rejeter au-dessus. Bien-aimé, la Bible dit Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Mais la Bible déclare, quand Dieu a donné à Salomon la sagesse et l'intelligence, il a encore rajouté la richesse. Donc cela signifie qu'un enfant de Dieu qui cherche uniquement le royaume des cieux, qui marche dans la justice, ça veut dire qu'une personne qui est juste intègre, une personne qui se détourne du mal, une personne bien-aimée dans le Seigneur qui est sanctifiée à chaque instant, qui marche dans la sanctification absolue, a le besoin de réclamer tout ce qu'il veut auprès de Dieu. Il a besoin de réclamer. Et c'est une personne qui est dans la dimension d'un adorateur. Parce qu'un véritable adorateur, c'est celui qui a un style de vie propre auprès de Dieu. C'est celui qui incarne ce que le Père lui communique. C'est celui qui entend la voix de Dieu. C'est celui qui entend et qui met en pratique ce que le Père lui communique.
Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes à combien? Nous sommes à combien à mettre en place ce que le Père nous communique? On est à combien? Nous sommes à combien? La plupart du temps, vous allez remarquer, ce verset biblique, beaucoup de gens mettent ça en envers. Au lieu, premièrement, de chercher le royaume, ils cherchent d'abord ce qui est dessus. Or, quand tu cherches ce qui est dessus, tu es en train de creuser un gros trou pour aller en enfer. Bien-aimé, qu'est-ce qui me manque, moi, Eric, le fils du véritable, de ce beau travail que Dieu m'a donné, d'épargner quelque part et de commencer encore à acheter des habits? Qu'est-ce qui me manque? Il me manque rien. Il me manque rien, bien-aimé. Mais sauf que j'avais compris quelque chose. J'avais compris quelque chose, que nous sommes des passagers ici sur la terre. Aujourd'hui, je peux aller pleurer. Je peux aller encourager une personne qui a perdu son frère. Une personne qui a perdu sa sœur. Mais sauf qu'il y aura un certain moment où moi aussi de mon côté, il y aura des gens qui viendraient me pleurer. Mais si de mon côté, il y aura des personnes qui viendraient pleurer pour moi, cela signifie tout simplement que moi, de mon côté, je dois d'abord préparer ma vie. Je dois d'abord préparer mon avenir. Je dois d'abord mettre en place ce qui est en train de réserver ma place dans le royaume des cieux. Bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir. Ne vois pas parce qu'on est déconfiné et qu'on a maintenant la liberté de faire tout ce que nous voulons, d'aller manger dans les restaurants, puisque en ce moment parlant, tous les restaurants sont ouverts, d'aller faire des shopping, mais d'oublier que on est appelé à mourir un jour. On est appelé à mourir un jour. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toi qui demeures dans la maison du véritable, toi à chaque fois qui a la motivation d'écouter la parole de Dieu, seule l'unique chose que je peux te communiquer, c'est de aimer la parole. Aimer la parole, c'est aimer Dieu totalement. Et une personne qui aime la parole est une personne bien aimée dans le Seigneur qui est en train de préserver son nom qui était mentionné dans le livre de vie. Bien aimé, préserver le nom qui est mentionné dans le livre de vie ne demande tout simplement pas d'aller donner la cotisation de tout le mois. Non. Quand on donne la cotisation de la maison de Dieu, comme à notre église, on doit donner parce qu'on doit payer le loyer. On doit acheter des chaises. On doit payer le courant. Ça, c'est clair et net. Mais le donner là ne signifie pas, bien aimé dans le Seigneur, de réserver ta place ou de garantir ta place à celui qui a la facilité d'effacer ton nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi Dieu ce soir, il est en train d'interpeller son peuple en leur disant que cherchons d'abord le royaume et la justice. C'est très important. Le royaume des cieux est une dimension surnaturelle. Est une dimension bien aimée que Dieu nous a parlé à bras ouverts dans le livre de Luc 16. Et regardez l'amour de Dieu à travers ses enfants. Vous savez que Dieu avait la capacité de ne pas nous montrer ce qui se passe de l'autre côté. Dieu a le pouvoir de ne pas montrer à chacun de nous ce qui se passe de l'autre côté. Il a la capacité aussi de cacher ce qui est de l'autre côté. Et c'est son droit parce que c'est lui qui est le créateur. C'est son droit parce que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. Mais regardez, par son amour, par sa bonté, par sa bienveillance, il nous donne quand même l'opportunité de nous faire comprendre en nous disant « Faites attention, le royaume est là, le royaume est là, je suis là auprès de mon Père, je suis en train de faire la préparation de commande. Mais toi, ma sœur, toi, mon frère, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Tu n'es pas là parce que tu es malade, frère. Tu n'es pas là parce qu'il te manque l'homme de ta vie. Tu n'es pas là parce qu'il te manque la femme de ta vie. Mais tu es là dans la maison du véritable afin que ton nom qui est mentionné dans le livre de vie reste là à jamais jusqu'au point où Dieu t'appellerait dans son royaume. Bien-aimé,
La maison du véritable n'est pas là pour vous parler des miracles. La maison du véritable n'est pas là pour vous parler des prodiges. Mais la maison du véritable est là pour préparer la vie de tout un chacun. Bien-aimés, quand le Christ était venu dans le monde, ce n'était que de montrer l'exemple, de nous communiquer quelque chose de bien. Mais sauf que le peuple qui était derrière son dos était motivé tout simplement du manger et du boire, des miracles et des prodiges. Imaginez-vous, peuple de Dieu. Lazare a été ressuscité. Et chacun de nous connaît l'histoire de Lazare. Lazare était mort. La Bible déclare, il a fait plusieurs jours au séjour de mort. Et la Bible déclare quand le Christ a dit à Marie et Marthe, qui étaient sa sœur, de l'emmener en face du tombeau de Lazare et de dérouler la pierre qui était là. La Bible déclare que les deux sœurs disaient que ça faisait déjà ça faisait déjà beaucoup de jours qu'il était là-bas et il sentait mauvais. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Christ leur a dit, est-ce que je ne vous avais pas dit que celui qui croit en moi aura la vie éternelle? Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, que Marthe et Marie a ressenti que oui, c'est lui qui est la résurrection du dernier jour. C'est lui qui est le rémunérateur de tous les rémunérateurs. Et c'est là où ils ont eu l'opportunité d'enlever cette pierre afin que le Saint-Esprit de Dieu va chercher Lazare dans le tombeau. Ô peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à quoi ça sert beau de rater le royaume des cieux et de se retrouver dans un dépôt mortel, là où en ce moment, beaucoup de gens sont en train de souffrir. Bien-aimé, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui souffrent. Aujourd'hui, bien-aimé, on peut penser que le frère un tel qui priait beaucoup est dans la gloire de Dieu. Vous savez, souvent même il y a un vice-versa. Il y a souvent un vice-versa. Tu peux penser que, oh, le frère Eric, il est dans la gloire de Dieu. Or que toi, mon frère, tu ne connaissais pas ce qui était au-dedans du frère Eric. Tu ne connaissais pas ce qui était au-dedans de la servante de Dieu, maman Diana, que je salue. Tu ne sais pas quoi comme chose que l'homme de Dieu, le berger Stevie Boutou, faisait derrière son dos après avoir prédiqué la parole de Dieu. Et c'est là où il y a la confusion, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a des hommes de Dieu que le monde même appelle les grands hommes de Dieu. Mais en réalité, ce monde qui appelle ces grands hommes de Dieu ne connaissent pas la réalité qui est dans la maison de ces hommes de Dieu. Il y a seulement la personne qui est dans ta maison qui peut savoir tes défauts et ton avantage. Il n'y a que la personne qui a, j'insiste encore, il n'y a que la personne qui a vécu avec toi, qui était dans la même maison avec toi, qui va détailler ton comportement, qui va détailler ta façon de vivre, qui va détailler ta marche. Mais ce n'est pas celui qui est à l'extérieur, hors de la maison. Ce n'est pas celui que tu as connu 2 jours ou 3 jours. Ce n'est pas à celui que vous avez croisé au lieu du travail. Ce n'est pas à celle-là que tu as croisé à l'église. Voilà pourquoi la Bible déclare, bien-aimé, de travailler d'abord le fondement dans ta maison avant d'aller travailler le fondement des autres à l'extérieur. Ô peuple de Dieu, la maison du véritable est là pour vous décortiquer tout simplement. Donc la manière et la façon que nous, les enfants de Dieu, que nous devons prendre de l'ampleur. Tu veux des miracles, tu veux des prodiges, cherche d'abord le royaume. Tu veux réellement la main de Dieu dans ta vie. Tu veux que Dieu fasse quelque chose que durant toute ta vie, que tu serais étonné. Cherche d'abord le royaume. Parce que le royaume est plus important que le miracle. Le royaume est plus important que la guérison. Le royaume est plus important que le travail. Le royaume est plus important que le mariage. Aujourd'hui, bien-aimé, tu peux beau te marier en dépensant de l'argent.
Tu peux dépenser je ne sais pas combien de mille, d'inviter les gens qui viendront se livrer, bien-aimés, d'inviter les gens qui viendraient dans la sapologie, d'inviter les gens qui viendraient boire de l'alcool. Mais bien-aimés dans les seigneurs, ce n'est pas l'assurance d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Ce n'est pas l'assurance. L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est toi. Toi qui dois être connecté avec le ciel. Toi qui dois se faire radicaliser spirituellement. Toi qui dois avoir la marque du Saint-Esprit en toi. Toi qui dois avoir la soumission de la parole de Dieu. Toi qui vas avoir l'entendement spirituel de ce que Dieu te communique. Une pensée qui te parle uniquement du royaume. Une pensée qui te déverse uniquement de la marche spirituelle. Oh bien-aimé, à quoi ça sert beau de ne pas hériter le royaume de Dieu et de te faire remarquer dans ce monde cruel que nous habitons, de faire croire aux gens que c'est toi qui es le best, c'est toi qui es le meilleur, c'est toi qui es au-dessus de tout le monde. À quoi ça sert beau, bien-aimé, d'inscrire le nom dans le livre de la terre où le monde est en train de te glorifier? Azanambongo, il a des voitures, il a des maisons, et de te retrouver dans la GIN. À quoi ça sert beau? Voilà pourquoi, bien-aimé, le maître de temps et de circonstances nous a communiqué une chose que j'aime beaucoup dans ma vie, l'humilité altruiste. Un enfant de Dieu doit en avoir l'apaisement du cœur. Un enfant de Dieu doit en avoir le renouvellement de l'intelligence, de bien discerner ce qui est bien, agréable et parfait. Ce qui est bien pour toi, ce n'est que le royaume des cieux. Bien-aimés, aujourd'hui, bien-aimés, surtout pour nous qui sommes en Europe, aux États-Unis, en Australie, là où tu peux avoir quelque chose qui t'apporte de l'argent, on a toute opportunité d'acheter les habits qui coûtent cher. Bien-aimé, quand j'étais dans le monde, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a 2 fois, la folie m'emportait d'aller acheter une paire de Weston qui coûtait dans les 5000 €. Mais imaginez-vous, j'achète une paire de chaussures qui coûte dans les 5000 € et j'habitais chez ma mère. Je ne payais pas ni de maison, même pour la provision, nada. Et tout argent que je gagnais, je mettais ça tout simplement dans ma fortune. Bon, imagine-toi mon frère, imagine-toi ma sœur, que cette fortune était une fortune que tu mettais tout simplement dans la parole de Dieu. Toute énergie que j'ai dépensée quand j'étais dans le monde, si cette énergie, je prenais ça, je mettais ça tout simplement dans la détermination de chercher la face de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que je devrais être, bien-aimé, dans une haute dimension céleste, là où, bien-aimé, les hommes de ce monde devraient voir réellement la marque du Saint-Esprit de Dieu en moi. Mais la Bible déclare que chaque chose a son temps au peuple de Dieu. Certes que c'est vrai, tu as s'amusé, tu étais dans les boîtes de nuit, tu étais dans les Nganda, là où on t'appelait par le faroteur, là où tu dépensais beaucoup d'argent. Quand tu avais une copine bien-aimée dans le Seigneur, à chaque instant, tu te présentais dans un environnement, là où il y avait beaucoup de gens, et tu te faisais remarquer que c'est toi qui avais beaucoup d'argent. Mais ce soir, Dieu t'appelle, bien-aimé, que tu puisses te faire remarquer dans ta présence. Ce soir, Dieu t'appelle, bien-aimé, pour que tu puisses te faire remarquer dans son œuvre. Ce soir, Dieu t'appelle, bien-aimé, que tu puisses laisser ces choses de monde et que tu te présentes comme étant un serviteur qui marche toujours dans la simplicité, un serviteur qui se base en lui le système d'avoir toujours cet emblème de courir derrière le royaume des cieux. À quoi ça sert beau d'avoir beaucoup d'habits, d'avoir je ne sais pas des malles, d'avoir des paires de Weston, d'avoir de Arthur et Fox, d'avoir de Givenchy, d'avoir je ne sais pas de Dada Lazare, d'avoir je ne sais pas de Petit Nzungu, et de ne pas rentrer dans cette ville. Pour rentrer dans cette ville, il y a des principes que Dieu a basés. Voilà pourquoi même Paul, quand Dieu l'envoie en mission d'aller se présenter au peuple de Dieu, ce peuple qui était des Hébreux, la Bible déclare, bien aimé, la base des choses qu'il a communiquées, c'est d'abord rechercher la paix à tous et la sanctification. Vous savez, il y a des hommes de Dieu en ce moment qui n'ont pas la paix en eux. Parce que quoi?
ils ont eu des problèmes avec leur partenaire. Ils se sont séparés comme ça. Et jusqu'à présent, l'un et l'autre n'a pas même pas le courage de demander le pardon. Or, sans le savoir, quand vous êtes dans cette dimension, vous vous préparez tout simplement à la GIM. Or, la Bible dit, c'est dans l'amour que nous pouvons demeurer tous ensemble. Et pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, que nous ne voyons plus les miracles et les prodiges? Vous savez, à un certain moment, tu dois te poser des questions. On prie Dieu, on élève Dieu, on exalte Dieu. On lit la parole de Dieu, mais aucun moment où on a vu ce que les Moïse ont vécu, aucun moment qu'on a vu ce que Abraham a vécu, aucun moment on a vu ce que Isaac a vécu. Mais en ce moment parlant, nous voyons tout simplement des choses qui sont cruelles, des choses qui sont tout simplement de la volonté de l'ennemi. Et c'est ça, des genres de ces choses qui nous donnent l'opportunité de rentrer à la séparation. Pourquoi? Parce que l'amour sincère n'existe plus pour nous les enfants de Dieu. L'amour sincère n'existe plus. Ce que le monde appelle par les grands temps de Dieu, même dans les réseaux sociaux, vous allez remarquer, souvent même, des personnes qu'on appelle par des grands hommes de Dieu, ils ne sont pas en concordance. L'autre, il va te parler le monde qu'il est dans son église. Et l'autre va te parler de son aspect physique. L'autre va te parler de tous les miracles et des prodiges qu'il est en train de produire. Et l'autre, il va te parler que moi, j'ai beaucoup de minzimi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. À quoi ça sert beau de t'exhiber dans l'arrogance, dans l'extravagance, dans la manière de faire comprendre au monde que c'est toi qui as le faille dans ta vie. La Bible déclare, l'humilité précède la gloire. Un enfant de Dieu, un enfant du royaume, celui qui se prépare pour aller rencontrer l'époux, c'est une personne qui doit demeurer dans la paix. Voilà pourquoi, quand Paul a rencontré des Hébreux, il leur a dit d'abord, la première base des cieux, recherchez la paix à tous et la sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Toi qui ne parles plus à tes parents, toi qui ne parles plus à tes enfants, toi qui ne parles plus à un ami qui était à chaque fois à tes côtés, le moment est venu, bien-aimé, de demander le pardon. Le moment est venu de demander le pardon. Le moment est venu de te convertir. Toi-même qui indexais ton frère, toi qui indexais ta soeur, oh frère Eric, oh laisse tomber, demain après-demain il va tomber. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui avaient prophétisé dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui avaient parlé dans ma vie. Oh, il a commencé, mais on va lui voir encore siffler les 8-6. Il a commencé, on va lui avoir encore traîné à la gare du Nord. Or, sans le savoir, celui qui m'a mandaté, celui qui m'a appelé dans ce bon ministère de l'évangélisation, c'est celui que j'appelle par la vraie dimension céleste. Oh, bien-aimé, sois content, sois heureux. Toi à qui Dieu a mentionné le nom dans le livre de vie. Toi à qui Dieu a donné cette opportunité d'être en concordance avec le ciel. Toi à qui Dieu a donné la motivation, la vivacité, la détermination d'être toujours derrière le royaume. Regardez la motivation de Paul. Paul le savait très bien que c'est Dieu qui l'utilisait. Mais regarde quand il te présente à l'église de Corinthe. Qu'est-ce qu'il dit à l'église de Corinthe? Il dit à l'église de Corinthe, nous tous, nous sommes les athlètes de Dieu. Bien aimé, faut que le peuple de Dieu comprenne que même si je décortique la parole de Dieu, même si je vous parle du royaume des cieux, sache que ce qui sort de ma bouche me concerne aussi. Parce que moi aussi, j'ai mon nom mentionné dans le livre, mais je n'ai pas encore eu l'accès de mettre le premier pas dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que nous tous, nous sommes les athlètes de Dieu. Et nous tous, nous courons pour gagner cette couronne de vie. Nous tous, on est là pour courir derrière la couronne. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un docteur qui va te dire, bien-aimé, il est déjà dans le royaume maintenant. Tant que Dieu n'a pas décidé dans ta vie, tant que Dieu n'a pas pris la véritable décision dans ta vie,
Oh bien-aimé, tu es obligé de travailler ta place. Et comment on travaille la place? On travaille tout simplement la place quand une personne a écouté la parole de Dieu et quand il met ça en pratique. Parce que quand une personne écoute la parole et il met la pratique de cette parole, ça veut dire tout simplement les principes que Dieu a mis. Ce sont les mêmes principes qu'il met dans la base. Aujourd'hui, on te dit, dans le livre d'Apocalypse 21 au verset 27, que dans cette ville, il n'y aura pas des personnes qui pratiquent aux choses abominables. Il n'y aura pas des personnes qui mentent, qui sont dans le mensonge, qui vont entrer dans cette ville. Cela signifie tout simplement, de ton côté aussi, tu dois changer de motivation. Tu dois changer ton parler. Tu dois changer ta marche, ton comportement. Et quand on parle, bien aimé, d'un véritable adorateur, c'est une personne qui a un style de vie propre. C'est une personne où Dieu le présente à travers le monde. Et quand Dieu te présente à travers le monde, ce sont les gens de ce monde qui vont voir réellement que tu as la marque du Christ en toi. Ce sont les gens de ce monde qui vont voir réellement que tu es mandaté, que tu marches avec Dieu et que Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi-même à aller te glorifier. Que voilà, vous me voyez, hein, je suis un évangéliste de Dieu, hein, vous voyez, hein, je suis un pasteur. Non. Celui qui est à l'extérieur de ta maison, c'est celui qui serait en concordance à voir ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, j'interpelle chacun de nous, bien-aimés dans le Seigneur. J'interpelle chacun de nous. La Bible dit, il ne rentrera pas dans cette ville des personnes qui pratiquent les choses abominables. Il n'entrerait pas dans cette ville de ceux qui ont le mensonge dans leur bouche. Combien de fois que tu mens, bien-aimé, à travers ta vie? Combien de fois que tu mens, c'était comme si tu buvais du jus? Combien de fois? On t'appelle, au lieu de dire que je ne suis pas dans la maison. Mais tu oses toujours de mentir, que non, je suis à la maison. Et quand la personne débarque à la maison, arrivée à la maison, dit, oh, ma maman, elle était sortie déjà. Et j'interpelle au peuple de Dieu que les petits mensonges n'existent pas. J'interpelle au peuple de Dieu que les grands mensonges n'existent pas. Ce qui est mensonge est mensonge. Voilà pourquoi, bien-aimés, même ceux qui prétendent croire que l'orgueil personnel existe, ils sont dans la déviation. Pour moi, j'ai mon orgueil personnel. Non. L'orgueil personnel n'existe pas, mon frère. L'orgueil personnel n'existe pas, ma sœur. Quand on parle de l'orgueil, on parle de l'orgueil. Quand on parle de l'arrogance, on parle de l'arrogance. Quand on parle de l'extravagance, on parle de l'extravagance. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on doit se faire très, très attention. Pour toi, ma sœur, mon frère, qui a abandonné la foi, qui s'est déconnecté de la présence de Dieu. Oh frère, ce soir, je te parle, même si tu es déconnecté, même en ce moment, si tu es dans la perdition, cherche encore à trouver les ailes de l'évangile qui va te donner encore l'opportunité de continuer toujours à préserver ton nom qui est mentionné dans le livre. La Bible déclare que ceux seulement qui qui ont le nom dans le livre de vie, qui vont entrer dans cette ville. Ceux qui ont seulement le nom dans le livre de vie. Et le livre de vie est entre les mains de l'Éternel. Cela signifie que toute chose que tu fais dans ta vie, Dieu est au courant. La façon de marcher, la façon de manger, de t'habiller, tout, je dis bien tout. Même toi, mon frère, même toi, ma soeur, toi qui es en train de tromper ta femme, toi qui trompes ton homme, oh bien-aimé, Dieu a le livre.
Il a un livre entre tes mains. Et beaucoup parmi nous qui seront surpris quand le Père va nous parler des choses que nous avons fait ici dans le monde. Le Père a un disque dur surnaturel. Ça veut dire que la vie que tu avais avant, jusqu'à aujourd'hui, le Père a tous les renseignements. Tous les renseignements, même les renseignements criminels, où les gens de ce monde n'arrivent même pas à identifier la personne qui a fait ça. Le Père en a, il connaît qui a fait. Il connaît, bien-aimé dans le Seigneur, qui drague ta femme en ce moment, qui drague ton homme en ce moment. Dieu connaît, Dieu voit. Au moment où la personne se prétend dire toute seule dans la maison, au moment où la personne se prétend dire toute seule dans le nganda, au moment où la personne se prétend dire toute seule dans la boîte de nuit. Mais Dieu est là, Dieu voit. Et ce sont du genre de choses que nous ne donnons pas l'accès au Père, de nous donner l'opportunité à sortir dans cette servitude. Ô peuple de Dieu, le royaume des cieux est réel. Le royaume des cieux est clair. Le royaume des cieux existe. Mais c'est à toi, mon frère, c'est à toi, ma sœur, d'avoir la motivation. Bien-aimé, la Bible déclare que ni l'heure, ni la date, ni le jour, quand le voleur viendrait dans ta maison, où tu sauras. Personne ne connaît pas son jour où il repartira. Si ce n'est pas des personnes qui ont signé le contrat avec le diable pour savoir à quel moment où il va se livrer entre les mains de l'ennemi. Mais celui ou celle qui marche selon la volonté de Dieu, celui ou celle qui marche selon la voie de Dieu, je répète bien encore, personne ne connaît. Personne ne connaît ni la date ni le jour. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ô femmes de feu, hommes de Dieu, préparons-nous en conséquence de cause. Préparons-nous en conséquence de cause. Marchons dans la simplicité. Aimons-nous vivants et aimons-nous les uns et les autres, comme le Christ nous a aimés. Ne te crois pas plus supérieur que l'autre, parce que c'est toi qui as commencé la spiritualité. Ça fait des années et des années. La Bible déclare que Pierre, Jacques et Jean étaient les anciens de l'église de Paul. Mais quand tu lis la Bible, quand tu lis la parole de Dieu, tu vas voir que la dimension de Paul était une dimension suprême. Il n'y avait pas un disciple du Christ, un apôtre du Christ, qui avait la dimension de Paul. Et c'est le seul et l'unique qui a parcouru beaucoup de villes pour aller faire l'évangélisation. Regardez Paul. Paul est venu derrière Pierre. Paul est venu derrière Jacques et Jean. Mais regardez comment il a dégagé d'une puissance extraordinaire. Regardez comment il a décortiqué la parole de Dieu en temps convenable. Regardez comment il a rassemblé les peuples, des incirconcis et des circoncis. Regardez comment de cette maturité qui était en lui, qu'il a propagé la parole de Dieu. Frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, aimons, nous vivons. Prêchons seulement la parole de Dieu. Mais ne prêchons pas la gloire de la terre. Ne prêchons pas la gloire de la terre. La Bible déclare la première des choses, chercher le royaume et la justice, et tout cela viendra derrière. Mais pourquoi nous, les hommes de Dieu, nous voulons tout simplement prêcher les miracles? Pourquoi? Pourquoi nous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, on prêche tout simplement le mariage? Pourquoi? N'est-ce pas Dieu nous a pas assuré que quand on cherche le royaume de Dieu, et tout ce qui est dans nos pensées viendrait derrière? Bien-aimé dans le Seigneur, l'opportunité est là, mon frère. L'opportunité est là, ma sœur. Cherche premièrement le royaume et la guérison viendrait dans ta vie. Cherche premièrement le royaume et le mariage viendrait dans ta vie. Cherche premièrement le royaume. Et bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te donner ta nationalité. Dieu va te donner ta carte de 10 ans. Dieu va te régulariser ta situation. Même si tu es dans la situation irrégulière. Ça fait combien d'années que tu es là?
où on ne t'a pas refoulé? Ça fait combien d'années que tu es là, où on ne t'a pas même pas fait un contrôle d'identité? Combien d'années? Mais c'est par l'amour de Dieu. C'est par la bonté de Dieu. Il y a des gens qui sont là pendant 30 ans qui n'ont pas la situation régulière, mais qui vivent, qui mangent, qui vivent bien, qui marchent avec Dieu. Mais cela n'empêche pas à cet homme d'aller glorifier son Père qui est dans le lieu secret. Cela n'empêche pas à cet homme de chercher uniquement le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, pour finir, bien-aimé, on doit se baser de chercher le royaume des cieux. Le royaume des cieux est très important pour la vie de tout un chacun. Bien-aimé, on est là, on rigole, on est là, on mange, on est là, on s'amuse, on est là, on travaille, mais, ah Seigneur, mais, ce qui nous attend au jour à venir, c'est plus dur. Tu es là, tu t'excites en prison en disant que moi, quand je suis en prison, je suis à l'aise. Oui, ça c'est la prison de ce temps, des hommes de la terre. Mais la prison de Dieu, bien-aimé, la prison de Dieu, la prison de Dieu, la prison de Dieu, ah Seigneur, certes que je parle de ça, mais la prison de Dieu, j'insiste, n'est pas facile. C'est bien, exhibe-toi de montrer les habits. Exhibe-toi de glorifier les habits. Mais la prison de Dieu, la prison de Dieu, la prison de Dieu. Seigneur, aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à se focaliser, de chercher premièrement le royaume. Seigneur, tu nous as dit, je m'en vais auprès de mon Père, vous préparer des places. Oui, Seigneur, tu nous prépares des places. Seigneur, commence à exciter ton peuple de chercher uniquement le royaume. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Voilà, peuple de Dieu, je m'arrête là ce soir et je salue la présence de tous les hommes de Dieu et de toutes les femmes de feu qui nous ont accompagnés pour faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Plus pratiquement, je salue le pasteur Patrick depuis la ville de Melun, sans oublier la servante de Dieu, Maman Diana, que Dieu te bénisse. Maman Mado Makaya, que Dieu vous bénisse. Papa Chris Novek, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu bénisse Maman Fali depuis l'Écosse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Maman Rinkweto qui est Madame la secrétaire. Que Dieu te bénisse Maman Rinkweto. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, à toutes personnes qui sont là pour la première fois, bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable vous parle uniquement du royaume des cieux et de la justice de Dieu. On vous décortique tout simplement de la vie, de la sanctification, la repentance, de tout simplement des choses qui concernent que le royaume de Dieu. Et c'est ça que nous développons ici. Toutes les personnes que vous voyez en ligne, ce sont des personnes qui sont simples, aimables et joyeux. Et ici, dans la maison du véritable, nous sommes tout simplement de la joie parce que nous préparons, en conséquence de cause, nos âmes et nos esprits qui a déjà inscrit le nom dans le livre de vie
et qui vont rentrer dans la demande du Père que nous décortiquons uniquement le royaume des cieux. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise partout là où vous êtes, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Brésil, au Nicaragua, en Écosse, en Pologne, alléluia, partout dans le monde. Recevez la puissance de Dieu, recevez la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Éternel Dieu, merci, tu étais avec nous. Tu termines avec nous avec la bonté. La seule et l'unique chose que je prétends dire, que ta volonté se manifeste. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Donc, excellente soirée à tous mes frères et sœurs. Et rendez-vous demain à la même heure avec l'évangéliste Oscar qui va encore nous décortiquer la parole de vie. Bien-aimés, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus de tout ce qu'on décortique dans la maison du véritable. Excellente soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.